Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck pour votre tirage de la semaine. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant les 7 jours à venir, durant cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts voilà, à vous plonger dans cette nouvelle semaine pleine d'opportunités. Donc si c'est la première fois que vous découvrez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez faire partie de la famille spirituelle, une famille bienveillante, une famille soutenante, une famille formidable. Et je suis toujours ébloui par la bonté, la bienveillance des gens qui s'y trouvent. Donc merci beaucoup pour votre présence, mes chers abonnés. Donc pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la fertilité. Alors, vous comprenez bien que la carte de fertilité n'est pas juste une carte qui peut annoncer une grossesse ou voilà, ou avoir un enfant. La fertilité, c'est pouvoir faire pousser quelque chose, peu importe l'environnement. D'accord? C'est une métaphore pour dire que votre subconscient, c'est une terre fertile où vous plantez vos graines d'intention. Et avec la prière, avec les affirmations, avec les bonnes énergies, vous permettez à cette plante de grandir, vous permettez à cette plante de grossir et elle devient, voilà, elle se matérialise dans la matière, elle fleurit, elle vous apporte des fruits et vous obtenez ce que vous avez besoin. Donc cette semaine, on vous dit que la fertilité est partout, que ce soit dans votre imagination, que ce soit au niveau de vos souhaits, que ce soit au niveau de vos projets, que ce soit au niveau de vos prières. Tout ce que vous allez demander avec une bonne intention, avec le cœur, va venir réalité. D'accord? C'est ça la carte de la fertilité. Et cette carte dit, je laisse l'énergie créatrice de l'univers travailler à travers moi. Donc, des fois, quand on fait une prière et qu'on dit, voilà, aide-moi pour mon travail, aide-moi à avoir un nouvel emploi, aide-moi à signer ce contrat, aide-moi à obtenir ce prêt, après, on a voilà des sortes d'idées qui viennent. Ces idées-là sont souvent des réponses aux prières. Vous êtes peut-être inspiré pour écrire une lettre, un mail, ou pour prendre rendez-vous, ou pour demander à un ami un renseignement, un ami qui connaît un peu plus de choses sur le sujet que vous. Donc, c'est comme ça que les prières marchent, c'est on demande et on reçoit les messages et on va accompagner cette prière. On ne fait pas juste allumer la bougie, on prie et on attend que le miracle se produise. Des fois, le miracle a besoin de l'intervention de l'homme, de votre intervention. D'accord? Donc, vous êtes en co-création avec l'univers. Maintenant, je vous invite à choisir entre les deux cartes qui se présentent à l'écran, entre le bouquet et la carte du lys. Et vous vous focalisez sur ces deux cartes-là. Elles vont représenter votre tirage pour cette semaine, les événements, les énergies, les personnes, etc. qui peuvent venir voilà, vous influencer. D'accord? Donc, focalisez-vous, faites pause si vous en avez besoin. Et on va tout de suite commencer avec ceux qui ont choisi la carte du bouquet pour cette semaine. Alors, nous avons la croix et nous avons les oiseaux. Communication difficile, communication tendue, discussions sont peut-être à l'ordre du jour pour cette semaine. D'accord? Donc, il vous faut peut-être réfléchir un petit peu comment voilà, présenter les choses, comment faire passer votre message, comment vous faire entendre. D'accord? Peut-être que vous aurez besoin d'être insistant. Il faudra peut-être que vous tapez un petit peu de poing sur la table. Il faut que vous soyez fixé sur votre objectif. En tout cas, voilà, il vous faut de la détermination cette semaine. On va garder ces cartes de coupe-là. Et nous avons ici la lune et l'arbre qui nous montrent qu'au niveau du bien-être, certaines choses vous agacent. Donc, peut-être qu'il y a des ragots, peut-être qu'il y a des gens qui parlent sans cesse sur vous. Mais n'ayez peur, ce ne sont que des chiens qui aboient, ils ne vont pas vous mordre. On va peut-être, voilà, être persistant, être menaçant, mais ça ne va pas aller au plus loin de ça. Vous n'êtes pas en danger. D'accord? Les émotions seront exacerbées, peut-être par rapport à la pleine lune, à vos énergies qui se passent en ce moment.
ou les énergies récentes, voilà, il y a peut-être besoin que vous ayez un sommeil réparateur parce que vous n'arrivez pas du tout à trouver le sommeil. Et on voit ici avec le cercueil et le lys que vous avez besoin de vous reposer cette semaine, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin, voilà, de peut-être voir du monde un peu, parce que là, je vois beaucoup de solitude et le chien, l'amitié. Donc, il y a peut-être besoin de sortir, de voir un petit peu les amis, les copines, reconnectez-vous à des personnes de confiance. Il y a peut-être aussi une compréhension de votre part parce que il y a peut-être eu un moment, il y a peut-être eu un moment où vous aviez vous étiez en train de vous méfier de quelqu'un. Voilà, je crois, je mélange un petit peu mes mots. Donc, vous posez des questions sur quelqu'un, sur cette personne, et là, avec le temps, avec le recul, avec l'expérience, vous vous rendez compte que cette personne, elle n'était pas aussi néfaste que ça. Elle a peut-être eu raison de vous dire les choses qu'elle vous a dit. Donc, il y a peut-être une analyse de conscience pour vous cette semaine sur comment une personne a agi avec vous, et il y a des précisions par rapport à cela et des réponses qui viennent. D'accord? Intuition forte, ressenti très fort cette semaine, donc il faut vous écouter et ne pas écouter les autres. Laissez les autres jaser, d'accord? Ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent penser, d'accord? Parce que ça ne vous définit pas, d'accord? Vous êtes ce que vous êtes, vous savez qui vous êtes, le divin sait qui vous êtes, vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation d'une personne lambda que vous n'avez aucun lien ou aucune affinité et qui n'a aucune autorité sur vous pour donner son avis. D'accord? On reste bienveillant toujours. On se tourne maintenant pour le tirage de ceux qui ont choisi la carte du lys. Qu'est-ce que vous avez cette semaine? Alors, nous avons le vaisseau et les chemins. Ça montre bien qu'il y a des changements dans l'air, des décisions à prendre. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour les voyages de fin d'année, vous êtes en train de préparer vos futures vacances hivernales ou voilà, pour nous estivales. Peut-être que vous êtes en train de vous demander est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est bien ça que je dois faire. Donc il y a beaucoup de questionnements cette semaine, mais je peux vous rassurer que vous êtes dans de bonnes énergies, vous avez la clé et le jardin. Vous allez être accueillis par des personnes qui vont vous permettre d'avancer. Les énergies sont propices vraiment à rencontrer des gens clés, des gens qui seront des portes, entre guillemets, pour vous mener vers la bonne direction, pour vous mener vers la concrétisation de ce que vous cherchez. D'accord? Les étoiles et le monde nous montrent qu'il faut se connecter aux autres. La solitude, l'individualité ne va pas marcher. Parce que là, nous avons que des cartes qui représentent des autres personnes, comme par exemple les chemins, tierce personne, les jardins, tierce personne, le groupe, les étoiles, on les regarde, voilà, une constellation d'étoiles, un groupe d'étoiles. Donc cette semaine, il y a besoin de se connecter aux autres et le succès n'arrivera pas tout seul, ce ne sera pas vous seul qui va être enfant, renouveau. Donc, nouvelles énergies. Mais vous avez besoin de vous connecter aux autres, vous avez besoin d'être en phase avec certaines personnes. Et cette connexion va vous permettre d'être où il faut, quand il faut, et d'être en présence de personnes bienveillantes, des personnes qui vont peut-être vous porter, et voilà, et vous apporter aussi une certaine lumière ou une certaine précision dans votre quête de réponse, dans votre cheminement. D'accord? On va maintenant faire un tour astrologique. On va voir les signes du zodiaque. Et on va utiliser toujours le petit Lenormand. Vous savez que le petit Lenormand, c'est mon jeu de prédilection. Et d'ici quelques temps, il y aura, voilà, je vais faire des petites annonces. Je vous tiens en haleine. Il y a des choses sympas qui vont arriver, qui seront disponibles en librairie très bientôt. Je vous en parlerai d'ici printemps prochain. D'accord, promis. Je préfère pas trop m'avancer. Attention qu'il y ait décalage et tout ça. Et c'est un projet qui date depuis 2019. Donc vous vous rendez compte, ça a pris 5 ans pour être concrétisé, mais voilà. J'ai vu un petit sneak peek
et c'est prometteur. Donc, on en parlera dans de prochaines vidéos. Alors, voyons voir les signes du zodiaque. Donc, écoutez les messages pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. J'explique que le signe solaire vous montre ce que vous savez ou ce que vous êtes conscient. Le signe lunaire vous montre votre subconscient, ce que vous ne voyez pas. Et votre ascendant, c'est un peu la guidance, la marche à suivre pour avancer. Si vous alignez ces trois messages-là ensemble, vous aurez quelque chose d'extra. D'accord? Donc, si par exemple vous êtes poisson, signe solaire, taureau en lune et en ascendant lion, vous allez écouter ces trois signes-là, poisson, taureau, lion, dans l'ordre. Et vous allez vous dire, premier tirage, c'est ce que je sais. Deuxième tirage, c'est peut-être ce que j'ignore, ce que je ne suis pas encore au courant, ce que je ne vois pas arriver. Et la carte et l'ascendant ce qu'on dit en anglais rising sign, va représenter la guidance que vous devez peut-être entendre, voir, comprendre. Ok? On y go? Alors, qui arrive en premier aujourd'hui, ce sont les cancers. Les cancers, nous avons l'anneau. L'anneau nous montre les concrétisations, nous montre qu'il y a quelque chose d'important qui arrive pour vous. Enfin, quelque chose prend forme. C'est une validation, c'est une réponse positive. C'est aussi peut-être une invitation à être dans une même équipe ou de faire un duo avec une personne. Pas duo de chansons, hein, mais duo dans un projet, duo dans des comment dire, dans des projets en commun. On vous dit voilà d'aller au bout de vos engagements, de respecter les promesses et de demander aussi à ce que l'autre personne qui s'engage avec vous respecte ses promesses. Et on vous dit voilà qu'il faut donner une réponse au plus vite parce qu'il y a un choix qui va s'imposer, qui sera important, qui va peut-être dessiner les futurs mois à venir, peut-être même votre année 2024. On va aussi faire un tirage pour le mois prochain, au mois de décembre, pour 2024. C'est un tirage extraordinaire qui ne concerne pas que les cartes. Il y a d'autres choses qui vont arriver avec. Donc, je vous invite à rester alerte et à vous abonner pour ne pas rater l'annonce de cette vidéo. Les lions. Lion, nous avons pour vous l'autre femme, la tierce personne, et nous avons le consultant, waouh, et nous avons les chemins. Oula, Lion, attention aux autres cette semaine. Hein. Donc nous avons l'autre femme, le consultant et les chemins. Ça ne veut pas automatiquement dire que votre conjoint vous trompe avec une autre femme, mais ça montre qu'il y a l'influence de tierces personnes, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Il y a des divergences, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des interrogations par rapport à la personne, par rapport à sa motivation, à son implication. Il vous faudra regarder les options qu'on vous propose, il faudra regarder le parcours, d'où ça va, où ça pointe, où ça vous emmène, où ça vous ramène, et posez-vous les bonnes questions surtout sur ces personnes-là. D'accord? Donc, soyez alerte, soyez prudent, soyez observateur et soyez curieux. Les Capricornes. Capricorne, vous avez le livre. Le livre vous dit peut-être silence. Ok? Silence. Certains de vos projets, certains de vos souhaits doivent peut-être passer sous silence, doivent peut-être ne pas être mis en avant. Il y a peut-être besoin d'avoir plus d'informations, plus de détails. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé, moi, du projet qui arrive pour 2024. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai fait un tirage, j'ai vu le livre apparaître. Donc, ça peut annoncer que j'ai pas toutes les informations encore. Et quand on n'a pas toutes les informations, on ne divulgue rien. Le projet n'est pas encore ficelé. Le gâteau n'est pas encore cuit. On ne peut pas encore le couper. On ne peut pas encore le décorer. On ne peut pas encore le monter. Donc, encore un petit peu de patience, les Capricornes. Gardez les projets secrets. Chut. Les Scorpions. Scorpions, nous avons la cigogne. La cigogne nous montre un changement positif. Ça nous montre que vous déployez vos ailes, que vous allez de l'avant. Avec la cigogne, on ne peut que aller vers l'amélioration. C'est une carte qui est positive et elle nous montre que, voilà, un cycle nouveau arrive pour vous. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va vous apporter voilà, un plus. En tout cas, il y a quelque chose qui se rajoute. Comme avoir un enfant, la famille s'agrandit, un membre se rajoute au noyau familial. Il y a quelque chose, personne, énergie nouvelle qui vient s'ajouter à votre ciel énergétique. Donc quelque chose de positif.
Les vierges, nous avons la carte de la lune. De la lune. La carte de la lune. La lune vous parle d'intuition. La lune vous parle aussi que vous êtes visible. Vous avez peut-être honte de vous montrer. Vous avez peut-être honte d'être mis en première loge, d'être visible, d'être sollicité. Vous avez peut-être pas envie que, voilà, on vous pourchasse, entre guillemets. Donc, sachez que si vous êtes, par exemple, dans tout ce qui est business, etc., où il faut montrer une image de soi, où il faut montrer son image, un compte Instagram, etc., sachez que c'est bien pour la visibilité de votre business de vous montrer. D'accord? Peut-être que dans ce projet que vous êtes en train de faire actuellement, peut-être dans les démarches que vous êtes en train de faire, vous avez besoin de montrer votre visage, montrer comme la lune montre la pleine lune montre son visage au monde et tout le monde est en contemplation comment la pleine lune est belle et elle est magnétique. La magie, pour qu'elle opère, il y a besoin parce que une pleine lune avec des nuages et un ciel couvert n'a pas de charme, vous êtes d'accord avec moi. Mais un ciel dégagé avec une lune brillante, c'est toujours, voilà, époustouflant, mesmerizing. Donc, pour les démarches que vous êtes en train de mener, vous avez peut-être besoin, les amis, de montrer votre visage, de vous présenter en personne. Ne passez pas par le biais de mails, de téléphone, etc. Bougez, allez, rendez-vous sur place, montrez. Voilà. Vous aurez l'occasion cette semaine peut-être de faire bonne impression dès le premier coup d'œil. Et ça, on ne peut pas le faire par téléphone. Souvent, c'est sur l'aspect visuel qu'on juge une personne. Donc, montrez-vous. Pisces, les poissons, cette semaine, nous avons la carte des enfants, l'enfant. L'enfant nous annonce quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose de petit, mais aussi peut-être quelque chose de fragile. Donc, si quelque chose commence à apparaître dans votre ciel énergétique cette semaine, une bonne nouvelle, une confirmation, etc., comme pour l'autre signe, je me souviens plus de qui c'était, où je disais silence, c'est les Capricornes, je crois. Poisson, pareil, peut-être qu'il vous faut attendre que il y ait une consolidation, qu'il y ait une confirmation avant de lâcher la bonne nouvelle. D'accord? Donc, vous entamez peut-être là un nouveau départ, un nouveau projet démarre, peut-être là maintenant sur les chapeaux de roue, mais on est encore au stage 1. D'accord? Et il y a encore du chemin à parcourir. Donc, ne vous pressez pas à aller répandre la nouvelle. Faites ce que vous avez à faire. Le succès se chargera de faire du bruit à votre place. Donc, silence. Les Verseaux. Verseaux, nous avons la tour. Cette carte nous annonce la longévité. D'accord? Donc, c'est très bien parce que peut-être vous vous posez des questions sur la longévité d'un projet, d'une relation, d'une personne. La réponse est oui, ça va durer dans le temps. En même temps, cette carte, elle vous met un petit peu aussi en retrait cette semaine. Peut-être que vous avez besoin de gérer certaines choses personnelles. Vous avez peut-être besoin de mettre de l'ordre dans les placards. Vous avez peut-être besoin de mettre de l'ordre dans les vêtements, dans la penderie. Retirer ce qui ne vous sert plus, ce qui est trop grand, trop serré, trop petit, trop large. Donc, il y a un besoin de mettre un peu d'ordre, de structurer un petit peu, voilà, votre fin d'année qui arrive et d'élaborer de nouveaux plans, mais tout ça dans une atmosphère et dans des émotions paisibles. D'accord? Donc, faites-le tranquillement, sans presser, et vous aurez des résultats. Les Sagittaires. Sagittaires, nous avons la faux. La faux nous dit qu'il vous faut décider now. Il y a peut-être quelque chose que vous devez couper, quelque chose que vous devez sectionner, quelque chose peut aussi se terminer là, en ce moment. Et des fois, on a besoin que quelque chose meure pour qu'elle puisse renaître de plus belle. D'accord? Si, je prends l'exemple souvent du frangipanier, je ne sais pas, c'est une plante peut-être que vous connaissez. Ça donne des superbes fleurs. Elles sont très odorantes, très parfumées. C'est un peu comme le monoïl, je crois, qu'on trouve en Tahiti. Et on l'appelle soit frangipanier ou sinon plumeria. Et cette plante-là, quand arrive l'hiver, elle perd, voilà, toutes ses feuilles. Ça reste comme un... C'est que des branches, au fait. Et on ne sait pas si c'est mort, c'est pas mort, ou voilà. Et aussitôt que l'été arrive, elle commence par donner des fleurs et après elle donne des feuilles.
et c'est magique. Et donc, elle a besoin de se mettre en sommeil, en hibernation pour pouvoir refleurir de plus belle. Et dans la vie, des fois, il y a des choses qui ont besoin de mourir pour pouvoir ressusciter d'une façon différente. D'accord? La résurrection, comme on dit. Et dans la vie, en général, c'est des choses qui arrivent dans des relations, dans des événements. Donc là, vous êtes sur le bord, sur la lame du couteau, on va dire, sur la lame du changement. Et il y a quelque chose qui change, qui définitivement prend autre forme. Ça peut vous effrayer, ça peut vous mettre dans une énergie voilà, de panique, mais il ne faut pas. Tant que vous restez concentré, tant que vous restez serein, tant que vous vous concentrez dans une prière et que vous êtes ancré, quand on est ancré, on a la possibilité de voir partout et de gérer toutes les situations dans n'importe quel cas que ça arrive. Donc, restez ancré et vous allez avoir les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Les taureaux, la Vierge ou le Balai, vous avez peut-être besoin de mettre un peu d'ordre. Je ne vois pas ça comme une carte de dispute cette semaine, mais plutôt comme une carte où on met de l'ordre, que ce soit en termes de mettre les points sur les i, ou mettre les choses à leur place, que ce soit des choses physiques, ou voilà, c'est peut-être un message littéral ou métaphorique. Mais voilà, vous allez mettre les points sur les i, mettre de l'ordre dans toute cette pagaille, et ça va être bien. On vous dit d'opter par contre pour la diplomatie parce que je sais des fois les taureaux vous pouvez être un peu voilà un peu dur, un peu rude et aller directement au toucher où ça fait mal des fois. Donc on vous dit voilà de ne pas non plus monter les énergies contre vous, les personnes contre vous. On vous dit de choisir la diplomatie et d'avancer par rapport à ça. Les béliers. Bélier, nous avons la carte du chien. Le chien nous montre que vous êtes protégé cette semaine, que vous serez entouré de personnes bienveillantes. Ça peut aussi vous inviter à accepter l'aide que autrui veut vous offrir. Ça peut vous dire aussi que vous pouvez vous confier à une personne, de parler de quelque chose qui vous tracasse en ce moment, sans peut-être trop donner de détails, mais juste avoir, voilà, peut-être que des fois les réponses qu'on attend peuvent être données par l'intermédiaire d'une autre personne. Si Dieu ne peut pas vous parler lui directement, il va utiliser une personne comme porte-voix et à travers cette personne, il va inspirer les paroles dont vous avez besoin. Donc soyez à l'écoute de ça. Il y a quelque chose qu'on appelle le clédone. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Si vous connaissez l'histoire de la Pythie de Delphes, qui est une oracle, donc tout le monde se déplaçait pour aller à Delphes pour consulter cette prêtresse qui prophétisait. On allait la voir et voilà, on avait une prédiction, mais souvent c'était un charabia très poétique, on va dire, entre guillemets. Ce n'était jamais une réponse directe, mais voilà, on donnait une sorte d'histoire ou d'énigme ou de trucs comme ça. Et il y avait quelqu'un qui était là qui donnait une interprétation. Et après, ces personnes-là allaient se rassembler dans un parc ou dans un lieu public et ils écoutaient ce que les autres personnes étaient en train de dire. Parce qu'ils avaient la croyance que les dieux allaient utiliser les personnes autour d'eux comme porte-voix pour obtenir une réponse. Et la Pythie de Delphes est connue pour être l'une des oracles les plus exactes au monde et toute la Terre se déplaçait là-bas en Grèce pour consulter l'oracle. Et donc, ça vous est peut-être déjà arrivé que vous vous posez des questions et en faisant la queue au supermarché pour payer vos articles, vous entendez devant vous des gens qui parlent d'une situation, qui disent quelque chose, une conversation tout à fait normale, et soudainement, vous êtes capté par cette conversation parce que les personnes parlent exactement de la situation que vous vivez, mais ils ne vous connaissent pas. Et là, dans cette conversation, vous avez des points de vue, vous avez des opinions, vous avez des choses, et des réponses peuvent venir à vous. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de surprendre une conversation et de tout de suite reconnaître que ça, c'est un message qui est pour moi, on me parle à moi, indirectement, on se sert de ces personnes-là comme porte-voix. Donc cette semaine, les béliers, vous allez peut-être recevoir des clédones, vous allez peut-être recevoir des messages, restez attentifs, écoutez, voilà, votre intuition et faites confiance à votre flair. Les balances,
Les balances, nous avons la lettre, donc il y a des démarches, il y a des choses à mettre en ordre, des messages, des courriers, peut-être que vous attendez des colis, ou la confirmation écrite de quelque chose. En tout cas, voilà, c'est vraiment positif. Les Gémeaux, nous terminons avec vous et nous avons le Cavalier. Vous avancez cette semaine, vous avez la carte du Cavalier, on va de l'avant, on reçoit des messages, on trouve de la vitesse dans ce que l'on fait, la stagnation n'est plus et les choses avancent bien. Pour ceux qui sont célibataires, le Cavalier peut aussi annoncer la rencontre avec un potentiel partenaire. OK? Maintenant, nous allons utiliser la sagesse du tarot ensemble avec mon livre Oracle. Et vous allez poser une question. Est-ce que je vais avoir ceci? Est-ce que je vais avoir cela? Est-ce que... Ah, peu importe. Je vous donne 3 choix de réponse. Donc, réponse number 1, number 2 et number 3. Vous allez vous concentrer et choisir une de ces 3 cartes comme réponse. Elles vont être le porte-voix de votre question. Et j'utilise aussi mon livre que vous pouvez trouver sur Amazon ou sinon sur mon site internet. Et donc, c'est pour le tirage de cette semaine et pour les personnes qui ont posé la question 1. La réponse est: du désespoir naît l'espoir. Waouh! Et nous avons le 2 de denier. 2 de denier, c'est une carte de fluctuation, c'est une carte, voilà, de multitâches. Et ça peut dire qu'il y a des hauts et des bas parce que c'est une carte qui représente les vagues. Et peut-être que la situation n'est pas si désespérée que ça, que de ce désespoir, il y a quelque chose de bon qui peut en sortir. Tel le lys qui doit pousser dans la boue pour éclore et montrer sa blancheur et sa beauté, de cette situation, quelque chose de positif va aussi en ressortir. Peut-être pas ce que vous attendez précisément, mais il y a du potentiel, il y a de l'opportunité. Pour la réponse 2, tu es le seul maître de ton destin, donc c'est toi qui décides. Et nous avons le 5 de bâton, il faut se battre. Il faut se battre, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Hein. Donc, il faut s'impliquer, il faut lutter, même si vous êtes fatigué, la bataille est peut-être longue, elle est peut-être rude, mais il faut continuer. On vous dit que vous êtes le seul maître à bord et que c'est vous qui allez définir la réussite ou non. Numéro 3. Tu as le droit de ne pas tout savoir. Ouais, c'est possible aussi. Et valet de coupe, c'est la carte qui représente les intuitions, c'est la carte qui représente les ressentis. Peut-être que vous n'avez pas fait confiance récemment à votre ressenti, mais il faut, dans cette situation, il faut plus vous écouter, il faut plus écouter vos émotions, il faut plus écouter, voilà. Il faut plus écouter tout simplement. Affirmation pour la semaine, nous avons: je suis reconnaissant pour la beauté de la nature qui m'entoure et qui me nourrit. Je suis reconnaissant pour la beauté de la nature qui m'entoure et qui me nourrit. Ça me fait sourire parce que la nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On habite sur une île merveilleuse, très... Il faut voir. Il n'y a pas de mots pour expliquer la beauté de notre île. Et la nature est quelque chose qui est très important. Si vous habitez en ville, par exemple, parce que j'ai pas tout le temps habité ici, j'ai vécu dans d'autres pays aussi, et j'ai aussi vécu dans des endroits où c'est que du béton, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il n'y a même pas une plante, il n'y a même pas une herbe qui pousse. Et je peux vous dire que c'est nécessaire pour l'être humain de se rapprocher de la nature, de se déconnecter de tout ce fabriqué, de tout ce artificiel, et retourner un petit peu aux sources, retourner un petit peu aux racines. Donc, ce que vous pouvez faire, allez marcher dans un parc, d'accord? Allez visiter un zoo, allez visiter quelque chose, une ferme, passer un week-end au bord de la mer si vous habitez près de la mer, allez faire un petit tour à la rivière, marchez. Il n'y a pas besoin de passer toute la journée, de grimper les montagnes, etc. Juste, voilà, y aller, ne pas regarder son téléphone. Emmenez votre téléphone pour prendre des photos. Mais n'y allez pas pour regarder votre compte Instagram, pour regarder TikTok. Allez-y, laissez tout ce côté artificiel-là
de côté et laisser les énergies de la nature vous s'occuper de vous. Quelque chose qu'on n'est pas conscient, c'est que quand on est en pleine nature, la nature elle-même, volontairement, elle agit sur nous. Et c'est pour ça qu'on se sent bien, parce qu'on a toutes ces énergies qui viennent nous nettoyer, nous détoxifier, nous purifier, nous enraciner, nous ressourcer. C'est comme si qu'on faisait, voilà, une mise à jour énergétique quand on va dans la nature, tout près de la nature. C'est pour ça qu'on se sent bien. C'est pour ça que quand on revient, on se sent extrêmement fatigué, on dort, on se sent lourd, on se sent épuisé. C'est normal parce qu'on a nettoyé votre énergie. Et le plus que vous pouvez vous connecter à la nature, le plus que vous pouvez toucher la terre, le plus que vous pouvez marcher pieds nus, le plus que vous pouvez marcher dans l'eau, des rivières, de la mer, ces eaux naturelles, ces eaux vivantes, pas la piscine, pas les bassins, mais de l'eau qui n'est pas stagnante, de l'eau qui se génère. Il y a voilà quelque chose de beau. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des sources telles que Lourdes, qui est une source miraculeuse, qui apporte voilà, la guérison à beaucoup de personnes, parce que c'est une eau qui est vivante, c'est une eau qui ne reste pas en stagnation. D'accord? Donc voilà les amis, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté voilà, de belles énergies et une bonne compréhension de ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Et mettez-moi en commentaire votre point de vue. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et ça permet aussi aux autres personnes d'avoir peut-être des réponses et de nouvelles compréhensions. On est une communauté de partage, donc n'hésitez pas à partager votre point de vue dans la bienveillance et dans la gentillesse. Donc, très important. Ceux qui ne sont pas gentils, ceux qui ne sont pas bienveillants, ne sont pas les bienvenus. Donc, je précise et je protège au grain ma communauté pour que cet endroit soit un endroit voilà, de paix, où on peut venir se ressourcer, on peut venir se confier, où on peut voilà, s'exprimer sans être jugé par qui que ce soit. Voilà, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi pour vos consultations en privé, contactez-moi. Les places pour décembre vont très vite partir parce qu'au mois de janvier, à partir de Noël, on va dire entre guillemets, et jusqu'à mi-janvier, je ne vais pas prendre de consultation privée. Je vais prendre quelques semaines pour moi, pour programmer, on va dire entre guillemets, 2024 et mettre de l'ordre dans mes affaires, me préparer pour 2024 pour que je sois vraiment au taquet pour vous offrir des tirages toujours plus extraordinaires et des conseils, et puis il y aura plein de choses. Donc, restez connectés. Prenez soin de vous les amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.